société d'exaucement. Les uns les autres, souhaitez à la personne qui est à côté de vous la bienvenue dans la présence de Dieu. Vous pouvez peut-être aussi lui demander son nom, comment a été sa semaine. À tes yeux, vous remarquez qu'il y a une progression dans cette prière. Regarde, cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Il demande la grâce, Dieu lui promet sa sollicitude et le repos. Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas quitter ces lieux, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, et moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. Le verset 18, c'est là même le thème de notre message de ce matin. Fais-moi donc voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière. Dans d'autres versions, on dit, tu me verras par le dos. Mais mon visage ne pourra être vu. Alléluia. Merveilleux texte, très intriguant aussi. Nous prenons 2 Corinthiens 3 à 18. Je vais qu'on refasse l'exercice qu'on a fait au premier culte. Si on peut le lire ensemble. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. On peut lire 1, 2, 3. Nous tous. C'est comme si les gens bourdonnent, c'est comme si il y a... Est-ce qu'on peut reprendre 2 Corinthiens 3, 18? Allons-y, nous tous. La même image, de gloire en gloire. Alléluia. Voilà, comme je l'ai dit, notre thème s'intitule « Fais-moi donc voir ta gloire ». En premier lieu, nous allons voir quelques généralités sur le livre d'Exode et sur Moïse. Vous savez que voilà, la tradition et même certains théologiens s'accordent pour dire que le livre d'Exode, qui est en fait le deuxième livre de la Bible, de l'Ancien Testament, a été écrit par Moïse et par plusieurs autres auteurs anonymes. Il a été écrit autour du 7e siècle avant Jésus. Et Exode raconte en fait la sortie du peuple de Dieu, d'Israël, de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte. Ça raconte comment Dieu leur a donné les 10 commandements dans les déserts de Sinaï, comment la sacrificature même, je dirais en bref, les livres d'Exode est la fondation même, et les prémices de la fondation d'Israël comme une nation. C'est là que le Seigneur a commencé à donner les premières instructions sur les tabernacles à venir, sur la sacrificature et sur toutes ces choses. Et c'est Moïse qui en est l'auteur principal. Moïse qui est né lui-même aussi sous l'esclavage. Moïse grandit dans le palais royal, dans la maison de Pharaon qui était en fait le titre qu'on donnait au roi égyptien à cette époque-là. Déjà, Israël en esclavage, Moïse, un enfant hébreu, qui naît sous l'esclavage, mais Dieu permet à ce que Moïse aille grandir dans la maison de Pharaon.
Dieu permet que Moïse aille être éduqué par celui qui était censé être son assassin. Celui qui voulait la mort de Moïse a lui-même contribué pour que Moïse grandisse, pour que Moïse soit quasiment le prince, qu'il ait la meilleure des éducations qui pouvaient exister à cette époque. J'aimerais dire à quelqu'un, il se peut que tu sois dans une situation difficile, mais ça peut être la stratégie de Dieu. Moïse est la stratégie de Dieu. Moïse était la stratégie de Dieu. C'était un peu comme quelqu'un que Dieu avait envoyé comme un infiltré dans les camps de Pharaon pour pouvoir déceler ce qui se passe et pour que le jour où Dieu voudra visiter le peuple, que Moïse soit l'instrument de la gloire de Dieu. Tu es peut-être quelque part où on te fait souffrir. Laisse-moi te dire, c'est vraiment là l'endroit que Dieu veut que tu puisses être. Parce que sa gloire va se manifester à partir de là. Vous voyez même Daniel et ses compagnons, ils se sont retrouvés dans un environnement très occulte, saturé par l'occultisme. C'est peut-être votre cas, là où vous travaillez aujourd'hui. Vous vous dites qu'il y a trop d'occultisme. Et vous avez tendance à abandonner, tendance à démissionner. Ne démissionnez pas. Alléluia. Daniel et ses amis n'ont pas grandi dans un couvent de frères religieux. Donc, où voilà, là, il n'y a que la sainteté, il y a la Bible, il y a le calme. Non, ils étaient dans un endroit très hostile. Mais c'était en fait des stratégies. C'était une stratégie que Dieu avait mise en place pour déjouer les plans de l'ennemi. Il se peut que dans ta famille, il y ait la sorcellerie. Mais Dieu a voulu te laisser dans cette famille-là. C'est parce qu'au travers de toi, au travers de la lumière, la gloire de Dieu qui va resplendir sur toi. Et au travers de toi, cette sorcellerie sera vaincue et les gens seront ramenés à la lumière de Dieu. C'est peut-être là où tu travailles. Vous voyez, même Joseph était le second de Pharaon. Pharaon qui était en fait, on l'appelait même Dieu. C'était une divinité. Au-delà même d'être un simple occultiste, une divinité. Mais Dieu le place là. Dieu peut te placer sous la direction d'un chef qui est occultiste. Mais sache que tu es la stratégie de Dieu pour conquérir cette entreprise-là. Tu es la stratégie de Dieu pour amener les travailleurs, tous les autres travailleurs dans la direction de Dieu. Imaginez que ton chef qui est un occultiste, le jour où il part, et c'est toi qui deviens le chef. Donc tu peux facilement refléter la vie du Christ là où tu es ou là où tu seras dans ton travail. Et Moïse, comme je l'ai dit, il était la stratégie que Dieu avait mise en place pour confondre l'activité du diable, pour confondre ce que le diable a voulu faire contre le peuple de Dieu. Et l'épisode que nous venons de lire se passe après une scène où Dieu était très fâché. Dieu était même sur le point d'exterminer toute la nation, ou bien tout le peuple hébreu, tout le peuple qu'il avait fait sortir de l'Égypte. Là, c'est au verset 32, là où Aaron leur a demandé, voilà, donnez-moi vos bijoux, donnez-moi tout ce que vous avez comme matière précieuse afin que j'en fasse un veau d'or, parce qu'ils ont réclamé une divinité qui pouvait marcher au milieu d'eux comme si Dieu n'était pas là. Bien aimé, Dieu est invisible, mais il est présent. Je répète, Dieu est invisible, mais il est présent. Vous n'avez pas besoin de le voir, mais il est là. Et Dieu a proposé à Moïse, je vais te faire un nouveau peuple et je vais tuer ces peuples. Moïse a dit non, tu ne peux pas. Et puis Dieu a dit, bon, puisque c'est un peuple très têtu, je préfère ne pas marcher moi-même avec eux. Sinon, quand ils vont m'énerver, je risque de les exterminer. Je vais vous envoyer, je vais vous donner, je vais assigner un ange. C'est cet ange qui va marcher avec vous. Mais Moïse, connaissant Dieu, parce que dans les textes que nous venons de dire, Dieu a dit à Moïse, je te connais par ton nom. Et Moïse savait aussi que Dieu le connaissait. Et parce que Moïse connaissait Dieu, écoutez ce que Moïse a dit à Dieu. Il commence par lui poser la question. Voici, tu me dis, fais monter ces peuples et tu ne me dis pas, tu ne me fais pas connaître qui tu enverras devant moi. Déjà, Dieu lui avait proposé l'ange. Moïse avait refusé. Ici, Moïse s'est dit, est-ce que Dieu est revenu sur sa décision? Est-ce que Dieu me propose la présence, l'accompagnement, la conduite d'un ange? Ou c'est Dieu lui-même qui veut marcher avec moi? Et Moïse a commencé un peu comme une progression dans sa prière qui est en fait une conversation qu'il faisait avec le Seigneur.
il dit qu'il voulait, sa demande était de connaître la nature de la personne qui allait marcher avec eux. Et puis, lorsqu'il aura connu la nature de la personne qui marche avec eux, je crois que l'étape qui suivrait serait de développer une relation personnelle avec lui. Et pour développer une relation personnelle, Moïse ne pouvait pas le faire avec un ange. Parce que Dieu ne nous permet pas, à nous humains, de développer des relations personnelles avec des anges. Et Moïse voulait se rassurer que c'était en réalité Dieu qui marchait avec eux. Et Dieu dit, je marcherai moi-même avec vous. Et pourquoi Moïse a refusé l'accompagnement ou la compagnie d'un ange? Parce que Moïse savait que lorsque le peuple allait pécher, parce que son peuple était un peuple rebelle, était un peuple têtu, l'ange n'allait pas leur pardonner. Mais il a dit à Dieu, si tu marches avec nous, lorsque nous allons pécher, lorsque ce peuple va pécher contre toi, tu es un Dieu plein d'amour, plein de tendresse, tu vas nous pardonner. Alléluia. C'est l'avantage qu'il y a de connaître celui avec qui nous marchons. C'est lui qui est avec nous, c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a donné le mandat, c'est lui qui nous a donné le ministère. Et le Dieu qui pardonne. Il est le Dieu qui est plein d'amour. Parce qu'il nous arrive, l'apôtre Pierre dit, il nous arrive à nous tous de brancher d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi il est mieux de connaître la nature, de connaître les caractéristiques, de connaître les attributs, de connaître Dieu, le Dieu qui marche avec nous. Moïse c'est d'abord apaisanti sur ça. Tu me dis de me déplacer, de partir d'ici, moi et ce peuple. Mais tu ne me dis pas qui va partir avec nous. Et il dit à Dieu, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Il monte. Il voulait d'abord connaître qui allait partir avec eux. Et puis il dit à Dieu, fais-moi connaître tes voies. Dans d'autres versions, on dit, fais-moi connaître ton chemin. En fait, cette expression veut juste dire que manifeste-toi. Je ne veux pas marcher avec Dieu, avec un Dieu de qui j'ai entendu des nouvelles dans la Bible. Je ne veux pas marcher avec Dieu qui est resté dans la Bible. J'aimerais plutôt marcher avec un Dieu qui a quitté les pages de la Bible et qui est venu dans mon aujourd'hui, qui est venu dans mon quotidien et qui se manifeste à chaque fois que j'ai besoin de lui. Moïse voulait dire à Dieu, je ne veux pas un Dieu de l'histoire. Le Dieu de l'histoire, c'est bien, mais le Dieu de la présent, c'est mieux. Je veux avoir un Dieu avec qui j'aurai une expérience personnelle. Lorsque les gens parleront de Dieu, moi, je vivrai la main de Dieu. Lorsqu'on parlera de Jéhovah Jireh, comme Abraham l'a expérimenté sur la montagne de Morija, moi je vais expérimenter Jéhovah Jireh dans ma vie, dans ma famille, dans ma vie de chaque jour. Lorsque les gens vont crier qu'il y a pénurie, qu'il y a crise, qu'il y a manque de ceci, manque de cela, c'est lui avec qui je suis en alliance. Lorsqu'il va se manifester, il va se manifester comme Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit à tous mes besoins. Lorsque je serai devant la bataille, il va se manifester comme Sabaoth, mais aussi comme El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Il se manifestera quand je suis dans les hauteurs et quand je suis dans les profondeurs. Il se manifestera quand je suis malade comme Jéhovah Rapha. Voilà pourquoi Jésus est en train de prier. Dans Jean 17, il dit, je ne te prie pas que tu les enlèves, que tu les ôtes du monde, mais je prie que tu les gardes en ton nom. En d'autres termes, je prie que tu les gardes dans la manifestation de ce que tu es au jour le jour. Le jour où nous avons besoin de la justice, Dieu se manifeste comme Chidekenu, le Seigneur, notre justice. Nous n'allons pas chercher la justice ailleurs, mais nous allons trouver la justice parce que nous marchons avec la manifestation de Dieu. Alléluia. Il ne s'arrête pas là. Moïse, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, et là, lorsqu'il fait cette prière, Dieu lui dit, tu as trouvé grâce à mes yeux et moi-même je marcherai avec toi. La soif que Moïse avait l'a poussé d'un degré de grâce à un autre degré supérieur. D'un niveau de grâce à un autre niveau de grâce supérieur. Quand vous marchez avec Dieu, ne vous arrêtez pas, ne soyez pas satisfait, ne soyez pas rassasié. Que voilà, j'ai déjà vécu ceci, j'ai déjà vécu cela. Non, soyez plutôt toujours assoiffés et toujours faim de la présence de Dieu, faim de découvrir qu'est-ce que Dieu et qu'est-ce que Dieu me veut. Moïse dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Donc, il est en train de monter dans la grâce, de croître dans la grâce,
de découvrir de nouvelles dimensions, de nouvelles portions de la grâce dans sa vie. Et l'Éternel lui répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Pourquoi? Parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, à cause de la grâce de Dieu qui est en ces lieux ce matin, Dieu va te donner du repos. Tu t'es battu pendant longtemps. Tu as voulu trouver par tes propres forces. Tu as utilisé les relations, mais ça n'a pas marché. Je suis venu te dire ce matin, à cause de la grâce de Dieu qui est en ces lieux, Dieu va t'accorder du repos. Non seulement qu'il va t'accorder du repos, il va lui-même marcher avec toi. Vous savez, lorsque vous marchez avec un homme, l'homme peut se fatiguer. Mais lorsque vous marchez avec Dieu, Dieu ne se fatigue jamais. Et lorsqu'il vous arrive d'être fatigué, Dieu lui-même va vous porter sur les ailes du grand aigle. Lorsqu'il vous arrive de vous perdre, le Dieu avec qui vous marchez, lui-même il est le chemin. Lorsqu'il vous arrivera de vous perdre, il vous dira, suis-moi, suivez-moi, parce que c'est moi qui suis le chemin. Lorsque vous marchez avec Dieu, vous avez le repos. Lorsque vous marchez avec Dieu, pendant que tout le monde est en train de s'inquiéter, de paniquer, Dieu te dit, sois calme, parce que je suis ton Dieu. Abraham était en train de s'inquiéter lorsqu'il s'est fait séparer de Lot. Genèse 15, la Bible dit, Abraham est resté seul. Dieu lui a dit, Abraham, ne crains pas. Je suis ton Dieu et je suis ta grande récompense. Lorsque tu trouves grâce aux yeux de Dieu, Dieu lui-même devient ta récompense. Tu ne vas plus chercher ailleurs. Tu ne vas plus tergiverser dans ta marche avec Dieu. Tu le sais, je n'ai pas encore ce que je veux avoir, mais j'ai la paix dans mon cœur parce que Dieu m'a rassuré, il m'a donné le repos. Je ne suis pas encore marié, l'âge est en train d'avancer, je le sais, mais je suis dans le repos de Dieu parce qu'il marche avec moi. Je n'ai pas encore d'enfant. La belle famille a commencé à parler. Oui, ils ont droit de parler parce que c'est leur droit de voir des enfants, des petits-fils et des nièces et des neveux. C'est pas grave. Mais Dieu me donne le repos. Bien-aimé, laisse-moi te dire que lorsque tu marches avec Dieu, Dieu t'assurera le repos. Peu importe l'adversité, peu importe la bataille, peu importe le combat, Dieu, parce que tu as trouvé grâce à ses yeux et parce qu'il te connaît par ton nom, il va te donner le repos. Moïse ne s'arrête pas là. Il monte un peu comme d'un cran. C'était entre lui et Dieu. Et Moïse, un peu comme, je ne dirais pas ça, mais c'est un peu comme subtilement, il va introduire quelque chose. Au lieu de continuer de parler de lui, Moïse dit au verset 15, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Eh bien, Moïse, je traite avec toi. J'avais déjà dit que ce peuple-là, c'est un peuple rebelle. Mais Moïse, il nous montre la dimension de l'intercesseur. Parce que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on ne vient pas que pour présenter nos propres besoins. Alléluia. On vient aussi avec le besoin des autres. Malheureusement, dans nos églises aujourd'hui, toutes les prières sont centrées sur nous-mêmes. Mon Dieu, fais ceci pour moi. Nanana pour moi. Nanana pour moi. Et on oublie les autres. Moïse a dit, oui, je peux partir. Moi, j'ai trouvé grâce. Mais ces peuples, ces hommes et ces femmes avec qui je marche, ils ont aussi besoin de la grâce de Dieu. Il a commencé à intercéder pour eux. Ce matin, j'aimerais nous appeler à développer aussi cette vie de prière, mais aussi à prendre en compte l'intercession. Intercéder veut dire prier en faveur de l'autre. Moïse a dit, je sais que c'est un peuple rebelle, mais c'est ton peuple. Il a retourné l'ascenseur à Dieu. C'est ton peuple. Distingue-nous, différencie-nous parce que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et cette même grâce, Moïse nous montre encore que la grâce, elle est contagieuse. La grâce, c'est communique. C'est Moïse qui avait trouvé grâce, mais en parlant à Dieu, il parle de cette même grâce, mais au pluriel. La grâce qu'il a, lui, trouvée, c'est cette même grâce qui est reposée sur Israël aussi. C'est un peu comme il a obligé Dieu à faire grâce à un peuple rebelle. Quand tu connais le cœur de Dieu, tu sais comment Dieu marche. Tu peux intercéder, tu peux bien intercéder en faveur de l'autre. Et ça me rappelle l'épisode d'Abraham. Abraham est en train d'intercéder pour Lot et pour Sodome et Gomorrhe. Abraham est en train de, astucieusement, il est en train de proposer à Dieu, proportionnellement, s'il y a 50 justes, et Seigneur, est-ce que tu détruiras toujours la ville? Au prorata de 15 justes, de 10 justes, est-ce que tu détruiras la ville? Le Seigneur s'est manifesté comme le Dieu miséricordieux. Moïse ne s'arrête pas là. Il y a une progression dans son dialogue avec Dieu.
au verset 18, il dit, bon, puisque tu as dit que tu me connais par mon nom, tu m'as fait grâce, tu vas me donner ce que je te demande, fais-moi donc voir ta gloire. Moïse, qu'est-ce que tu es en train de demander? J'aimerais ouvrir une parenthèse ici pour dire qu'il y a des prières que nous faisons dont nous ne connaissons pas, dont nous ne réalisons pas l'intensité. Alléluia. Quand Dieu m'a appelé au ministère, je crois que j'ai eu l'appel au ministère le 1er janvier 2002. Je ne l'oublierai jamais. Et j'ai commencé à me battre avec l'appel de Dieu. J'ai commencé à me battre sérieusement. Et comme on ne peut pas se battre avec Dieu et gagner, et Dieu avait commencé à bloquer tout ce que je faisais. Je tenais vraiment aux études. Dieu a bloqué mes études comme pas possible. Et quand finalement, en 2007, je me suis dit, bon, Dieu m'a parlé et il m'a convaincu d'accepter le ministère. Il m'a donné une parole. Je dirais que c'est une clause dans l'alliance que Dieu a conclue avec moi que je n'active presque plus parce que c'est dangereux. Dieu m'avait dit des choses. Et il y avait un pasteur et sa femme. En fait, je priais dans cette église-là. Mais la femme du pasteur me combattait comme pas possible. J'étais très jeune. Je crois que j'avais 19 ans. Cette dame me combattait comme pas possible. À un moment, j'étais très fâché. Je me suis dit, voilà, je vais activer cette clause-là. J'ai prié. Seigneur, si c'est toi qui m'avais appelé. Non, Seigneur, puisque c'est toi qui m'avais appelé. Tu m'avais dit ça, ça, ça. J'ai prié. Quelques semaines après, on vient me dire, la maison du pasteur a pris feu. C'est seulement sa femme qui s'est brûlée au deuxième, je crois au deuxième ou au troisième degré. Je me suis dit directement, Seigneur, moi je n'avais pas demandé ça. Moi j'avais demandé de frapper, mais voilà. Quand on demande des choses à Dieu, moi je peux te donner un soufflet, une gifle. Hein? Ça dépend de ma force. Imaginez, Dieu est infiniment grand. Et si Dieu il frappe quelqu'un, il écrase. Et c'est là que le Saint-Esprit me fait comprendre qu'il y a des choses que vous demandez dont vous ne connaissez vraiment pas la teneur. Et si Dieu exauce, ça sera la catastrophe. Et là, Moïse est en train de demander quelque chose de dangereux à Dieu. Ne sachant pas qu'est-ce qu'il était en train de demander, heureusement la Bible dit, le Saint-Esprit, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Même si notre prière n'est pas celle qu'elle devait être, le Saint-Esprit peut, dans les oreilles de Dieu, placer les mots qu'il faut, placer les phrases qu'il faut et dire, non, 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 papa, il ne voulait pas dire ça. Il voulait plutôt dire ceci, il voulait plutôt dire cela. Papa, il ne voulait pas. Non, 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 c'est pas ce qu'il voulait dire. C'est juste un humain, il est faible. Tu sais comment tu l'as créé, sa nature, elle est faible. Donc, il voulait plutôt dire. Donc, c'est le Saint-Esprit, c'est comme ça qu'il intercède pour nous. Il amplifie nos demandes, il amplifie notre prière et donne un sens qui correspond à la volonté de Dieu lorsque nous prions. Il demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Quand il a demandé à Dieu de lui montrer ses voies, Dieu lui a répondu directement. Et lorsqu'il dit à Dieu, fais-moi donc voir ta gloire, c'est un peu comme Dieu évite de le répondre directement. Dieu commence par vouloir lui faire comprendre que ce que tu fais, ce que tu demandes, c'est tellement élevé. Parce que l'expression, fais-moi donc voir ta gloire, veut dire, laisse-moi voir ta face. Laisse-moi voir ton visage tel qu'il est. Ne te cache pas. Si tu peux te manifester, mais là maintenant je veux te voir tel que tu es. Et Dieu lui répond, je ferai passer devant toi la majeure partie de ma bonté, c'est ça? Dieu lui dit, non, je prendrai certaines de mes bontés, les meilleures de mes bontés, et je ferai passer devant toi, c'est ça? Dieu lui dit, je ferai passer toutes mes bontés devant toi. Comme pour dire, contente-toi de mes bontés. Ne va pas plus haut, parce que c'est dangereux. Rappelez-vous que nous sommes en train de raconter une histoire qui se passe dans l'Ancien Testament. Dieu lui dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté
et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. En fait, Dieu est en train de lui dire, je te montrerai combien je suis bon, combien je peux guérir, combien je peux sauver, combien je peux délivrer de l'esclavage. Je te montrerai ce que je sais faire, ce que je peux faire, mais je ne te montrerai pas ce que je suis réellement. Parce que ce que Dieu est, la face de Dieu représente la justice de Dieu. La face de Dieu représente la sainteté de Dieu. La face de Dieu représente la force de Dieu. Et lorsque Moïse est en train de demander à Dieu, fais-moi voir ta gloire, il est en train de demander à Dieu, fais-moi voir ta justice. Or Moïse, tu es là, tu n'es que pécheur par nature. La nature pécheresse ne peut pas tenir devant la présence de Dieu. La nature pécheresse ne peut pas tenir devant la sainteté de Dieu. Et lorsque tu me demandes de me manifester comme un Dieu saint, tu risques de mourir. Parce que la notion de la sainteté de Dieu implique deux choses. D'un côté, le Dieu qui est saint, qui a en horreur le péché, le Dieu qui est pur, qui châtie le péché, et de l'autre côté, l'homme pécheur. Et justement, Dieu, dans cette pensée, il dit que puisque tu es un homme pécheur, si je me présente devant toi comme un Dieu juste, ça implique mon jugement. Et si mon jugement est exercé sur toi, tu vas mourir. Dieu lui dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et lorsque je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai le nom de l'Éternel devant toi. Je proclamerai le nom de l'Éternel. La Bible dit dans Exode 34, 6, c'est là où Dieu est en train de proclamer, son nom devant Moïse. Exode 34, verset 6. La Bible dit, l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. Il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Voyez-vous, c'est que Moïse est en train de demander. Donc, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Le peuple, ton peuple, le peuple avec qui tu marches, est un peuple qui est coupable. Et si tu me demandes de me manifester, de me manifester comme le Dieu saint, comme le Dieu juste, je finirai par les exterminer. Et Dieu lui propose autre chose. Alléluia. Dieu lui propose autre chose. Dieu lui dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. C'est ce que on venait de dire. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi. Voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Moïse, la Bible dit que la justice de l'homme est comme un vêtement sale devant Dieu. La justice de l'homme est un vêtement sale devant Dieu. Tu ne peux pas me tenir devant ma face et continuer de vivre. Psaume 85, 14 dit, la justice marche devant la face de Dieu. Mais Ésaïe dira plus tard, Ésaïe 64, 5, dira que la justice de l'homme est un vêtement souillé devant Dieu. Et ma question est de savoir, ici Moïse demande, fais-moi donc voir ta gloire. Dieu, au lieu d'aller dans le sens de la gloire, Dieu il va dans le sens de sa face. Et en parlant de la gloire, qu'est-ce que Moïse était en train de s'imaginer quand il disait à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Parce qu'ici nous avons dit que la gloire de Dieu représente la face, le visage de Dieu, selon la pensée de Dieu, la pensée que Dieu voulait faire comprendre à Moïse. Et selon Moïse, c'était quoi la gloire de Dieu? Il y a 3 termes bibliques qui décrivent la gloire de Dieu. Et ces 3 termes ont plusieurs occurrences ou plusieurs dérivés. Le premier terme, c'est le terme qu'on appelle kabod. Quand on parle de kabod, on parle du kabod, on parle de la gloire de Dieu. De la gloire de Dieu qui se manifeste comme le poids de Dieu. La gloire de Dieu qui se manifeste comme la valeur de Dieu, l'honneur de Dieu, la richesse de Dieu. C'est ça le kabod, la gloire de Dieu. La Bible dit, Moïse est en train de demander de voir. Est-ce que Moïse pensait peut-être voir
le cabot de Dieu, voir le poids de Dieu. C'est la notion de cabot, nous le voyons dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Lorsque Dieu appelle Abraham, il lui dit de sortir de sa patrie, de la maison de ses parents, d'aller dans le pays où Dieu lui-même l'indiquerait. Il lui dit, je rendrai ton nom grand. La pensée qui est cachée derrière là, j'attacherai la gloire, je donnerai le cabot en ton nom. Donc quiconque citera le nom d'Abraham verra que le nom d'Abraham pèse en qualité, en richesse, en valeur. Parce que c'est moi qui vais te donner cette gloire-là. De la sorte que quiconque te bénira sera béni. Et quiconque dira de mal de toi ou te manquera du respect, je l'écraserai. Parce que la Bible, la version originale ne dit pas que quiconque te maudira. Parce que c'est impossible que quelqu'un que Dieu a béni puisse être maudit. Vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Aucune part. Balaam est en train de dire à Balak qu'il avait engagé d'aller maudire les enfants d'Israël. Il lui dit, je ne peux pas maudire un peuple que Dieu a béni. Un peuple sur qui Dieu n'a pas prononcé de malédiction. Moi non plus, je ne peux pas le bénir. Je suis venu te dire que l'on arrête de te faire croire que tu es maudit. Tu es plutôt béni. Alléluia. Que l'on arrête de te faire croire qu'il y a une forme de malédiction familiale qui plane sur toi. La Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus les a rendus libres de la loi du péché et de la loi de la mort. Si la malédiction est la conséquence du péché, la loi de l'esprit de vie nous a délivrés de la loi du péché. Et Dieu lui dit, quiconque te manquera du respect, quiconque prendra à la légère la gloire que je t'ai donnée, je les détruirai. Vous voyez pourquoi? Vous verrez que les gens qui se mettent à vous combattre, à vous dénigrer, dans les jours à venir, leurs vies vont commencer à subir des problèmes compliqués. Parce que la parole de Dieu doit se réaliser aussi dans nos vies. Alléluia. Parlons toujours de Cabot, Genèse 43, 13. Joseph est en train de dire à ses frères, allez dire à mon père, allez raconter à mon père l'honneur que Dieu m'a donné ici en Égypte. En d'autres termes, le cabot, le poids que Dieu m'a donné ici en Égypte. Et il y a un deuxième terme quand on parle de la gloire, c'est la Shekinah. Si cabot, c'est la forme de la gloire qui est liée à la nature, qui est liée à l'existence. C'est un peu comme nous disons, ne nous cherchez pas dans un bâtiment imposant, cherchez-nous dans un système influent. Quand nous sommes influents, nous reflétons la gloire de Dieu par notre manière de vivre. Mais il y a cette gloire qu'on appelle Shekinah, c'est la manifestation de la gloire de Dieu lorsque nous nous rassemblons pour prier. La Bible dit dans Exode chapitre 16, verset 10, que lorsque Moïse entra dans la tente d'assignation, la gloire de Dieu était descendue. Et il n'y avait personne qui pouvait même entrer. Lorsque cette gloire de Dieu descend dans l'assemblée, bien aimé, les choses extraordinaires se passent dans un culte. Je soupire d'avoir dans cette église des gens de culte pareils, où la gloire de Dieu est telle qu'on ne sait même pas prêcher. Parce que lorsque la gloire descendait, et même les sacrificateurs ne pouvaient plus aller faire les sacrifices, ils ne pouvaient même plus aller offrir les holocaustes et les parfums. Cette gloire-là, la Shekinah, lorsqu'elle descend, et si les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu, ne savent même pas entrer, et les sorciers, et les occultistes, il est temps que cette gloire revienne à l'église. Que les occultistes cessent de se cacher dans nos églises. Ils ont infiltré même les ministères, même les départements. Ils sont là dans des postes de décisionnaires. Ils prennent des décisions et ils ne les prennent pas pour l'avantage du royaume de Dieu. Il est temps, lorsque la Shekinah de Dieu vient, si les sacrificateurs, si ses propres enfants ne peuvent pas entrer dans cette gloire-là, parce qu'elle est tellement grande, à combien plus forte raison les ennemis de Dieu? Vous qui nous conduisez dans la louange et dans l'adoration, amenez-nous dans cette dimension-là. Lorsqu'on se met à adorer, on n'a pas besoin de chanter 10 chansons pendant un culte. On peut prendre une seule chanson. Je me rappelle, dans l'église de mon enfance, là où j'ai appris à connaître le Seigneur, c'était un samedi, on était en train d'adorer le Seigneur avec une seule chanson. Oh Masia, Kembonayo. Ça nous a pris au-delà d'1 heure du temps. Et une maman qui était zélée, je dirais même hyper zélée à l'église, a commencé à danser les danses bizarres.
Après, elle est tombée par terre. Oh, Botikana Loba. Oh, laissez-moi parler. Nini Lisusu maman. J'étais même tenté de citer son nom. Oh, Nazakandoki. Je suis une sorcière. On n'avait pas invoqué les feux. Mais la gloire de Dieu était descendue. La gloire de Dieu était descendue. Lorsque la gloire de Dieu descend, toujours dans cette même église-là, la gloire de Dieu était descendue pendant un moment de louange. Il y a un monsieur qui était à l'extérieur.